Bienvenue au Théâtre de la Belle, bienvenue pour venir applaudir, j'imagine tous, au moins une personne, voire plusieurs que vous connaissez. On essaye de faire en sorte qu'au-delà du fait de regarder celui qu'on connaît, ce soit un ensemble sympathique et plaisant au Tata. Et j'espère qu'on y est arrivé, je pense qu'on est arrivé parce qu'ils étaient formidables. C'est un super groupe qui s'est formé d'une manière absolument merveilleuse. Franchement, ça fait un peu le gars qui... C'est vrai, donc ouais, je ne vais pas faire des discours, on y va, c'est parti. Ça dure 1h10 hein, pour ceux qui regardent leur montre de temps. Parce que... Voilà. Bon spectacle à vous, oui. Le titre de la pièce, c'est... Ah oui, nous ne sommes plus que 8. Merci. C'est vrai, nous ne sommes plus que 8. Et c'est tout de suite. 7h28. Personne encore. Depuis maintenant 2 semaines, il fait chaud. Très chaud. La terrasse est déjà installée. En fait, elle n'a pas été rangée hier soir. Pas besoin. Il reste quelques miettes sur la table et une petite couche collante de demi renversée. Comme preuve qu'ici, la vie prend le temps de s'écouler. Voilà maintenant 1 an que je suis dans ce village. C'était mon sujet d'étude. C'est devenu mon univers. Il m'a fallu tout ce temps pour m'imprégner de cette odeur de vieilles briques, de cette existence si pleine et entière, de cette existence si peu remplie comme on est pleine. Merde de cette existence, de cette entière existence remplie de plein, de cette existence si peu remplie. Ah putain, n'importe quoi. Il m'a fallu tout ce temps pour me fondre dans le décor, qu'on oublie que je viens d'ailleurs. À vrai dire, personne n'a oublié que je viens d'ailleurs. Mais comment peut-il en être autrement? Eux sont là depuis toujours. Allée sur sa vieille horloge, qui trône au-dessus des bouteilles derrière le comptoir, Clotilde sort à 7h30 pile, son fidèle chiffon à la main. Elle donne l'impression de ne s'être pas couchée. Ah, et je t'emmerde là. J'ai dormi 3 heures à tout casser, les chats n'arrêtaient pas de miauler là. Bonjour Clotilde. Et pourquoi tu dis qu'elle est vieille? Mon horloge, elle est pas vieille. Je l'ai changée il y a 3 mois. C'est pour le film, c'est plus joli si on dit la vieille horloge. Je l'ai changée, c'est pas compliqué. C'était le premier dimanche du mois de mai. Donc je sais pas quoi te dire moi. Bonjour Victor. Bonjour. Bonjour. Ouais, c'est mieux quand on dit bonjour, tu vas voir, on est servi plus vite, c'est magique. J'ai dit bonjour, j'ai fait... Victor est un homme seul. Il a perdu sa femme il y a 8 ans, le lendemain de leur noces. Depuis, son corps se trimballe de chez lui à la terrasse du café, vide de tout ce qui le remplissait jadis. Je t'entends, Camille. Salut Victor! Salut princesse! Salut, beauté. Francis, l'agriculteur du village, vaillant, fier et droit, il tient sa fourche comme une épée. C'est le chevalier de la paysannerie. Qu'est-ce qu'il fout là, le gros, là? Il est pas à son foin? Le gros, il a décidé de commencer doucement aujourd'hui. Le gros, il va même prendre un café, tiens. Il était derrière fiston. Bah, comme tous les jours, hein. Il est rentré tard. La porte fermée, j'entendais quand même vachement ronfler, hein. Il a levé son verre à Shakespeare, il a levé son verre à Sioran, il a levé son verre à Montaigne. Il a levé son verre à tous les mecs qui ont écrit un bouquin. Bah, c'est du monde, ça. Ouais, mais ça fait des verres, hein. Et ça fait mal au crâne. Ah, mon petit gars, il est solide, il tient bien. Moi, j'appelle ça l'alcoolisme. Mais c'est un poète, c'est des vers pour s'envoler, pour dire des belles choses. Tu comprendras ça, toi. Bah, effectivement, vers la fin, je comprenais plus bien. Prépare un bouquin, je te dis, Maclo. Mais oui, tu nous attires. De la nécessité d'être ambidextre dans le rapport qu'on a avec les choses. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça.
Mais il ira très loin avec ses bouquins. Il ira des belles choses à Paris, pendant que nous rêvera ici au milieu de nulle part comme des cons. Bah, je te remercie. Pardon, Maclo. Comme des cons, t'entends, princesse? Bon, je vais bosser, moi. Ouais. Oh, et ton café? Ce soir. Il est chier, lui. Crever comme des cons. Comme si on pouvait crever autrement, quoi. C'est vrai, on est toujours comme un con au final. On dit pas, ah bah oui, alors lui il est mort, mais il est mort bien. Vraiment, il est mort, et alors, très très bien. Oh, excuse-moi, Victor. Bon, non, Marion. Les enfants, Mais qu'est-ce qui se passe, mon père? vous avez vu? Mon père? Légué sur le mur à côté de la fontaine. Mais qu'est-ce qu'il y a? On a déféqué dessus. On a déféqué dessus. Comment ça? On a chié sur mon mur. On a volontairement chié dessus. Oh, c'est dégueulasse. Non mais, c'est une provocation. C'est une provocation et une insulte envers ma personne, mais surtout envers Mais Dieu. oui, oh oui, mon père, c'est ignoble, c'est ignoble. Alors là, asseyez-vous, hein. Non mais, vous vous rendez compte de la violence du geste? Surtout dans un petit patelin comme le nôtre. C'est une insulte. Pire, une intimidation. C'est une tentative d'intimidation. C'est Morgan. Quoi? Cherchez pas, c'est Morgan. Il était complètement saoul hier soir. Quand il est rentré, il a dû se défroquer sans réfléchir et chier sur le premier mur. C'est pas un hasard si c'est le mur de l'église. C'est l'une de ses nombreuses trouvailles pour cracher sur la foi. Le père Arnaud cultive ses angoisses comme son potager, avec soin et enthousiasme. Qu'est-ce que vous dites? Je dis quelle histoire. Quand vous verrez Aramis salopard, appelez-moi que je lui chauffe les oreilles. Et il me nettoiera au geste qu'il a fait. Qu'il n'y a plus une trace de sa logorée. Je pardonne. Je pardonne parce que c'est mon job. Mais cette fois, il n'y aura pas de pardon. Je voudrais pas dire, mais il s'en fout, ton pardon. Et croisez-lui avec ses bouquins, alors qu'il les récite sans rien comprendre. J'en connais qui font pareil et c'est toujours le même livre. Je sais pas. Je suis pas sûre d'avoir tout bien compris parce que je suis un évêque, mais je peux dire que mon père fait de très très belles messes. Hein. Vraiment, je l'ai suivi jusqu'à Frisboul pour sa messe. Et ben mon père, vous prêchez comme un chef. C'est bien tourné, c'est fort, c'est pas ennuyeux, on voit bien les images. Merci, Clotilde. Ouais, on n'est pas là pour se polir le chinois, vous voyez, il se passe des choses et on en a pour son argent. C'est gratuit. Merci, Clotilde. C'est gentil. Je vais y aller. J'y vais. Il arrive au père Arnaud de s'emporter et c'est toujours pour la même raison. Une peur panique de la moindre souillure de son entreprise. Hier soir, l'incorrigible Morgan, fils de Francis, exaspérant petit intellectuel de campagne, s'est littéralement exprimé en faveur de la souillure. Le père Arnaud a ainsi trouvé pour la journée une raison de se battre. Morgan est en quelque sorte l'ennemi indispensable pour qu'il puisse s'ériger en rempart contre les violeurs du sacré. Non, c'est bien, j'ai failli mourir. Comment va notre cher hôte aujourd'hui? Monsieur le maire, toujours fringant, porte haut les couleurs de la République en mettant son joli costume du dimanche les 6 autres jours de la semaine. Oh, a priori, elle a l'air d'aller. Elle est où ma chère sœur? Elle est où ma sœur? Gueule pas, elle est là où tu veux qu'elle soit. Je vais te prendre ton délicieux petit café bien noir pour me réveiller. C'est encore une grosse journée qui s'annonce. Bien remplie. Tiens, mon grand. Merci mon chat. Victor. Monsieur et madame stériles n'ont pas de fils. Eh, mais qui nous voilà à une heure aussi matinale? J'avais pas resté au lit. Trop chaud. Bonjour. C'est bien, ça oblige la jeunesse à se réveiller, hein? Au lieu de rester au lit à ne rien faire. Sally est une jeune femme de 26 ans, seule, dont les parents ont déménagé voilà quelques années. Curieusement, elle, avide de n'importe quel ailleurs, a choisi de rester. Elle partira le moment venu, quand une opportunité à la hauteur de ses ambitions se présentera. Aucune opportunité ne poussant à travers les pavés de ce village, elle attend. Et sa jeunesse est la seule à partir un peu plus chaque jour.
Y'a pas de verre? Tu prépares quelque chose, Clotilde? Bah non, rien, pourquoi? Je sens rien. Je sais pas. Tu sens quelque chose, toi? Pardon? Laissez tomber. Eh oh! Baisse-moi donc cette musique de sauvage, là! Y'en a qui dorment! Musique de sauvage, c'est pas quand même! Ah bah non, Morgane. Bon, baisse-moi le son, là! Morgane! Quelle énergie dès le matin? Jean-Sébastien Bach nous aide à lever, petite Camille. Je me suis réveillé ce matin en sueur. Cette chaleur insoutenable, il m'a que ici la grande voile. Regarde pas quand tu dis tes saloperies, Morgane. Je te regarde pas. Morgane, je te prierai d'éviter ce genre de langage, hein. Oh oui, mère. Si ton père t'entendait, Je dirais rien, elle est complètement gaga. Elle a pas connu l'odeur, hein? Si. Tu t'y attendais pas! Ah, petit saligo! Ah, mais lâchez-moi, Mais toi aussi, tu me fais mal, Morgane! Tu me fais si mal et ça, il faut que tu le comprennes! on fait ton beau curton, hein? Tu vas me nettoyer au geste que tu as fait! Qu'est-ce que j'en fais? Oh, Morgane! qu'est-ce qu'il a fait? Te fous pas de non, je t'en connais! Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il est malade, Tu vas me nettoyer tout le mur que ça brille! Tout de suite! Ah, mon père! Mon père! Voilà mon café! Ça sent un truc? Ah, ça sent! Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux savoir ce qui se passe, Francis? C'est parce que ton fils salit mon église! Et de la plus dégueulasse des manières! Pas de police, tu n'aurais pas à ta place Oh bon, alors! Pas à ma place! Ah, mais ça, c'est la meilleure! Alors attendez! Calmez-vous! Lisa, j'ai réglé cette histoire, calmez-vous! Qu'est-ce que ça sent comme ça? Oh, ça vient pas de ma cuisine! Bon, tu vas défendre ton fils combien de temps comme ça, là? Aussi longtemps que tu me gagneras dessus! Francis, Quoi? t'as un nouvel engrais? Non. Ça vient d'où, ça? Je sais pas, me regarde pas, hein, je te remercie, hein. C'est pas moi, hein. Ça sent un truc, là. Comment ça, elle, vous la connaissez? Mais vous savez bien! Non, je sais pas, on sait pas! Il est où le père? Non! Il s'est sauvé! Surtout, restons bien ensemble, hein, restons bien ensemble! Morgane, où tu vas? Qu'est-ce qu'elle est belle? Morgane, reste ici! Je la sens, elle essaie de... Morgane! Elle a ensorcelé! J'ai besoin d'un verre. Je vais m'en chercher un. Non, ne complique pas la situation, ne bouge pas! Je vais juste me chercher un verre. Assieds-toi, Clotilde! Tiens, tiens! Bois ça! Mes amis, ce n'est pas de bon augure, mais
quelqu'un va... Y passer. Ici. Mes amis, je crois qu'il est venu le temps pour nous tous de prier. Elle a bien pour une chambre, pour rester combien de jours? Elle a bien pour la chambre pour combien de temps? Une nuit. Est-ce que quelqu'un est malade? Pourquoi tu me regardes? J'ai déjà pris beaucoup. Non mais, dites ma fille là, un peu de tenue là. Vous croyez que c'est le moment? Excusez-moi, Père Arnaud. Cette fois, ça y est, cette odeur ne s'anira plus. Personne n'est malade. Le plus vieux ici, c'est moi, j'ai 42 ans. Alors, qu'est-ce qui vient nous faire chier, Kate Moss? Un accident. C'est peut-être un accident. Les amis, à présent, il faut que nous fassions tous très attention. Si nous nous prenons nos précautions, il n'y a pas de raison pour que l'un d'entre nous... Il faut juste faire attention. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais qui sait comment ça marche, hein? J'invite chacun d'entre nous à prendre ses précautions. Personne ne pense à autre chose aujourd'hui, d'accord? Personne ne va se balader du côté des falaises. Personne ne fait de feu. Tout le monde vérifie qu'il a bien fermé le gaz, hein? Tout le monde, hein? Francis, s'il te plaît, laisse tes machines tranquilles jusqu'à demain, d'accord? Personne n'utilise d'objets tranchants, couteaux, haches, qui ne viennent pas à l'idée de planter un clou, hein? Évitez de manger, Clotilde. Tu te sens de préparer un repas pour 8? Ce sera pas la première fois. Eh ben alors, nous mangerons tous ensemble aujourd'hui afin d'éviter que vous fassiez une intoxication alimentaire avec je ne sais quoi. Évitez de rester trop longtemps au soleil. Hein. Ne vous baladez pas près du vieux en groseille. Personne ne monte sur une échelle ou quoi que ce soit. Personne ne glisse. Est-ce qu'on a le droit de se branler? Oh regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Tout devrait bien se passer. Peut-être qu'elle n'est que de passage. Peut-être. Peut-être pas. Clotilde? Oh oui, mon chat. Je peux te prendre un café? Ah non, pas aujourd'hui, Morgane. Pas aujourd'hui pour. Pas aujourd'hui pour venir m'emmerder. Ah, d'accord. Ça tombe bien, je n'étais pas venu pour ça. J'étais plutôt venu pour converser poliment avec une fille charmante qui aurait su s'ouvrir à notre. C'est ce que je disais. Je ne suis. Alors, je ne suis pas très détendu. Vu la situation. Je me disais, cette situation est quand même très excitante. Je me repassais tout le nom dans la tête, le père Arnaud. Hein? Ouais. Ce bon vieux Victor. Petite Clotilde. Mon père. Là. La petite Camille. Non, mais qui alors? Moi. Non, toi. Je te l'ai déjà dit, Morgane, ne me touche pas. Tu ne risques rien, Sally, tu ne risques rien. Tu es bien trop belle, trop jeune, ou trop passive. Ce serait trop romanesque pour cet endroit pourri. Une sublime jeune femme, seule, le corps inerte sur le sol froid de la nuit. Je t'ai vu mourir. Tu expliquais comment c'était? Moche. La gueule grande ouverte. La langue qui pendouille. Dans quel niveau? Du vin renversé sous ta chemise. Comme du sang de théâtre. Et la peur. La peur dans tes yeux de ce que tu as vu au dernier instant. Ah oui, qu'est-ce que j'ai vu? Je sais pas. Voilà, palpitant. Pourquoi tu me traites comme ça? Hein? Pourquoi tu me traites comme ça? Je sais que je te plais. Si, je le vois dans tes yeux. Il y a quelque chose qui te fascine chez moi. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui te fascine chez moi et c'est peut-être pour ça que tu es toujours là d'ailleurs. Hein? Je dis pas, Morgane. Moi j'adore comme tu dis Morgane. Touche encore. Ce qui va arriver va tous nous affecter. D'une manière ou d'une autre et je veux t'en protéger. Quand tu veux me protéger, on dirait que tu veux étouffer. Vous avez pris le Morgane, ne me touche pas. T'es complètement malade. Mais tu me tues. C'est pour ça qu'elle est là d'ailleurs. Hein? Tu me tues avec mon amour là. Mais oublie-la un peu, ça me reposera. Et oublie un peu par la même occasion, ça te reposera. Une fille inutile est une mort anticipée. Goethe. Ah ouais, et
vivant dans ce trou. J'ai besoin de toi, moi, tu comprends? J'ai besoin de toi. Et écoute, je vais te laisser tranquille. Réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit. Et fais attention à toi. Clotilde! Clotilde! Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je vais t'aider. Ah oui, règle-moi, mais enfin gueule pas comme ça, sinon on va vite savoir pourquoi elle est venue, l'autre, là. Clotilde? Une vie inutile est une mort anticipée. C'est vrai ça? Sans doute, hein. Oui, sans doute. Une vie. Joue-le à la courte paille, tiens. Francis. Ah non, ce ne sera pas toi, Francis. La tienne est très longue. Non, non, mon père, non, vous ne jouez pas. Non, c'est normal. C'est un peu Dieu conturé à travers vous. Je vous en prie, mon père. Ah, Morgane. Morgane, toi, tu n'as pas pris de paille, Morgane. À ton tour. Ah, c'est toi qui as la plus courte, Morgane. Oh, mon père. Oh, bah, vous tombez très bien, parce que je voulais vous demander quelque chose. À quel sujet? Un sujet de... Je vous écoute. Vous avez peur? Moi? Ah oui, vous. Il ne faut pas avoir peur de l'inévitable, Clotilde. Elle n'est que la passeuse vers une autre forme de vie. Vie éternelle. Ouais, c'est sûr. Là, c'est sûr. C'est sûr, hein. C'est la foi, ma fille. La foi. Vous avez la foi? Ah, oui, 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 carrément, carrément. Vous le savez, je me donne quand même pas mal là-dedans, hein. Oui. Quand même, je carbure, quoi. Les messes, les prières, les troncs, ça, je compte pas, je carbure, hein. Bien sûr. C'est assez? Oui, oui, oui. Parce que si c'est pas assez, moi, j'en revoue une tartine, hein. C'est pas du tout un problème, hein. Vous ne devez pas vous inquiéter, Clotilde. Vous aurez votre place au paradis. C'est pas à moi de le dire, mais à votre place, je m'en fais pas trop. Oh, vous êtes gentil, mon père, hein. Oh, c'est sûr, bon, c'est inévitable, c'est la volonté de Dieu, c'est le paradis, ça donne envie, hein, c'est certainement très bien décoré. Mais, enfin, avec tout ça, je vous ai même pas servi un verre. Qu'est-ce que vous voulez boire, mon père? Rien. Ah si, un verre d'eau. Oh, vous avez raison, c'est pas du tout le moment de se déshydrater, je vous sens un peu... Un peu quoi? Bah, il faut boire de l'eau, hein. Vous me sentez un peu quoi? C'est bon. Buvez, je vous sens un petit peu... Un peu quoi? Buvez, il fait chaud comme en enfer. Hein. Franchement, mon père, je me sentais pas bien, vous voyez. J'étais un peu patraque. J'étais pas bien, mais vous avez raison. Pourquoi se faire du souci, finalement? Vous me trouvez pas là? Bah, un peu palo, oui, vous faites si rose d'habitude. Je me sens bien pourtant. Bah, alors si vous sentez bien, tout va bien. Ah oui, maintenant que vous le dites... oui, je me demande si j'ai pas un peu de fièvre. Fait vraiment très chaud là. Regardez voir. Bah non, c'est pas flagrant, hein. Bah, je veux dire, non, vous êtes bien. Non, mais je me sens pas complètement en forme, vous avez raison. Bah, vous qui n'êtes jamais malade, n'ayez pas peur. Mais je n'ai pas peur. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors me dites pas, n'ayez pas peur. Bah, je voulais dire, vous inquiétez pas.
Je vais vous donner un bon petit sorbet de ma confection. Comme vous les aimez, vous allez tout de suite vous sentir mieux. Hein. Non, merci Clotilde, c'est gentil, mais j'ai pas envie. Mais si vous avez envie. Non, n'insistez pas Clotilde, c'est irritant. Eh oh! Oh, je propose! Après, je me fais engueuler, moi! Clotilde, tu as vu quelque chose depuis tout à l'heure? Elle a bougé? Non, elle est vachement discrète. Ça va mon père? Je me sens un peu... Un peu quoi? un peu tendu. Mais je suis pas du tout tendu, mon cher ami. Je suis même extrêmement décontracté, je vous remercie. Clotilde! Oui, Tiens, prends ça. bah pourquoi faire? Surveille tes arrières. Si un danger doit arriver, il verra arriver. Bah merci, mon chat. Je l'ai vu, je l'ai pris. Je sais pas. Je veux que tu me rendes un service. Bah, d'abord, tu vas t'asseoir, tu vas boire un verre d'eau, t'es complètement en âge. Je veux que tu m'aides à écrire mon testament. Qu'est-ce qu'il raconte, ce trou du cul, ce hein? C'est juste une précaution. Oh, une précaution, toujours des précautions? Tu nous les brises avec tes précautions partout, hein? Donc Clotilde a raison, on fait ce casse. N'approchez pas, vous, hein! Je suis désolé, mais vous me stressez avec votre accoutrement, là! Ça me rappelle les enterrements! Bah, cela peut aussi vous rappeler les mariages. Ah oui, vous avez raison. Ça me rappelle également que je ne suis pas marié et que je vis seul. Je vous remercie, mon père, de me souligner. Mais c'est pas ce que je vous l'ai dit. Mais ne dites rien, c'est ce que vous dites de mieux! Je suis désolé, papa. Hein. Je veux dire mon père. Mais mes paroles ont dépassé ma pensée. Je veux juste écrire ce testament. Cette funèbre visite m'a fait réaliser que j'avais quelques exigences post-mortem et que je m'en voudrais à mort de ne pas les avoir couchées sur la terre. Je comprends. Je sais pas. Et enlève-moi ce foutu casque, bordel de Dieu! Clotilde, je veux juste écrire ce testament. Mais c'est un ridicule! Merci. Prends des notes. Je n'ai pas grand-chose. Hein. Ma petite maison, quelques meubles, sans valeur, hein, pas même sentimental. Hein. Mais c'est très simple, Clotilde. Je te donne tout. On a le droit? J'en ai aucune idée, mon fils. Tout! Ma Clio, mon vélo, mes BD, l'Argentine Mamie, mes posters, la collection de figurines. Ah, la collection de figurines aussi? J'ai tout! Ah bah je suis touchée! C'est normal. Mais c'est pas tout. J'ai d'autres exigences. Ma vie n'a été que désespérément... tiède. Chiante. Depuis des années, je fais mes paperasses, je rédige, je signe des documents pour obtenir une autorisation, une subvention, une intervention, une publication. Des centaines de coups de langue sur des centaines de timbres à destination de rien. Mais comment vous traduire combien je m'emmerde? Mais tu m'avais jamais dit ça, mon Oh, chat. parce que c'est chiant de le dire et c'est chiant de l'entendre. Alors, je préfère avoir la courtoisie de m'emmerder seul. Alors voilà, si ma vie n'a été que désespérément plate, je veux que l'on célèbre ma mort à coups de feu d'artifice. Et pour commencer, je veux qu'à mon enterrement, on lise ce texte que j'ai écrit. Est-ce que t'es sûr que tu veux pas laisser ça à des professionnels? Ah, il est très bien mon texte. Ah, c'est sûr, hein. Ça change des éternelles litanies, hein. Oh, pas d'offense, Père Arnaud, hein, mais c'est vrai que j'ai voulu lui mettre un petit peu plus de punch, d'audace littéraire. Ah bah ça c'est sûr qu'il y a de l'audace. Hein. Ah oui. Mais quoi? Rien. J'ai voulu y mettre tout ce que je suis vraiment, et que j'ai jamais eu l'occasion d'exprimer. Bah effectivement, vous n'êtes pas obligé de tout mettre non plus. Hein. Mais bien sûr que si. Bah, le passage du danseur étoile, en fait j'ai peur que ça... Mais donnez-moi ça. Donnez-moi ça. Je veux tout lire et je dirai tout. Clotilde, tu liras donc ce texte. Ah mais c'est moi qui devrais le lire en plus. D'accord, mon chat. Je ne veux pas que l'on pleure. Je veux plutôt que l'on rit. Bah avec vos textes déjà... Et dans ce même esprit de détente, je veux que soit écrit sur ma stèle cette inscription. Note. Note. Je suis mort, juste une fois pour essayer. Ah bah je suis plus détendue. Ou est-ce que j'ai bien fermé le gaz avant de partir? J'hésite encore. Bah je redirai ça, hein. Voilà ce que je veux. Que ce soir-là soit une grande fête, où les gens chantent et dansent, et où le vin éclabousse ma tombe comme un cigare.
Voilà ce que je veux. Que l'on garde le souvenir d'un homme qui, sous sa pompeuse écharpe tricolore, dissimulait un cœur plein d'amour. Qu'il avait eu le temps de donner autant qu'il aurait voulu. Hé, respire. Respire. Là. Ça va mieux? Ah oui. Merci ma chérie. Excuse-moi, hein. Excusez-moi, je sais pas ce qui m'a pris. Ah c'est vrai, hein. Des fois on est... Et puis... C'est con. J'ai eu un... J'ai vu. Je me suis vu. Ah, c'est drôle ça. Allez, c'est pas tout ça, mais t'as de trucs à faire, moi. Allez, hop, 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 hop. Amour, je t'ai apporté des fleurs. Ça va? Ça a l'air d'aller. Je voulais te demander... Tu l'as vu finir, toi? L'autre pute! J'espère que non, parce que là, du coup, on attend... C'est pas évident. Non, mais je m'inquiète pour les autres. C'est pas que je ne veux pas te rejoindre. Mais si, je t'aime encore. Merde! Arrête avec ça! Tu nous tournes un spectacle. Personne. Tu plaisantes. Moi aussi. Je ne les vois pas, mais ils sont là. Quelque part. Je les sens. Ils sont nombreux. Nous regardent. Je peux presque que les entendre respirer. Sonia, je ne veux pas que tu m'en veuilles. Je ne suis pas sûr d'être prêt. C'est pas normal. Je ne dis pas que j'ai encore quelque chose à vivre, mais... Est-ce que c'est une raison pour se presser? Mine de rien. Encore quelques pastis pour la route. Et j'arrive. Patience. On a l'éternité devant nous. Tu peux comprendre ça? Tu es d'un égoïsme parfois. De toute façon, c'est pas moi qui choisis. On verra bien sur qui ça tombe, mais je suis désolé de te dire que je suis en parfaite santé. Merde! Tu veux bien me lâcher 5 minutes? Je te demande rien, moi. Alors lâche-moi, je te dis. Lâche-moi. J'ai pris 2 kilos, en fait. Je sais pas comment. Toi? Jésus-Christ, la paix en selfie. Jésus-Christ qui est le sang de tous les saints, Ave Maria, Gloria, Alléluia. Jésus-Christ, il a fait un selfie. Jésus-Christ, il a fait un selfie. Mais qu'est-ce que tu vas faire ici?
que je crois que c'est la première fois que je vois franchir cette porte. La deuxième, dans un nom de Sonia. Ah oui, quand même. Mais là, personne n'est mort. Enfin, en tout cas, pas encore. Je viens de confesser. Tu parles sérieusement, là? Ne me complique pas la tâche, Jonathan, s'il te plaît, est-ce que tu peux faire ça? Je t'en prie. Oh, il fait chaud là-dedans! C'est une vraie fournaise! C'est pour te donner un avant-goût de l'enfer? Cet endroit est au contraire ton meilleur allié pour le paradis, mon fils. Peut-être, peut-être. Je t'écoute. Là, je bazarde tout comme ça? Tu dis ce que tu souhaites, afin de te décharger de tes remords, de tes peines, de ta culpabilité, et faire ainsi pénitence. Oui. Bon. Quand j'avais 6 ans, j'étais en vacances chez ma grand-mère, et je lui ai volé un abricot dans sa corbeille. Quoi? Non, mais tu sais, t'es pas obligé de parler de tous les petits détails non plus. Je sais pas, moi, si c'est important ou pas! Non, mais je veux dire, tu peux parler des péchés qui te semblent douloureux. J'aimais beaucoup ma grand-mère! Oui, bien sûr, excuse-moi, Francis, bien sûr, j'en doute pas une seconde. Excuse-moi, je t'écoute. Je suis masturbé, beaucoup. Je me masturbe beaucoup. Ça reste entre nous, hein, tu répéteras, hein. T'es dans le secret, putain. Je suis dans le secret de la confession. Même pas, je sais pas qui, en disant je répète que toi, c'est un secret, tu répètes pas. Mais non, bien sûr que non, Francis. Non. Oui, bon, je me branle, quoi, voilà. J'ai eu aussi des pensées malsaines. Je pensais à la petite Sally, à la petite Camille aussi. Je pensais pas longtemps, mais j'ai pensé à elle tout en... Oui, j'ai compris, hein, Francis. Il fait si chaud et je suis seul depuis pas mal de temps maintenant, j'ai pensé à elle. Je comprends. Toi aussi? Mais non. Non, Francis. Tu te confesses pas, toi, du coup? Je me confesse directement à Dieu. Classe. Autre chose, mon fils? J'ai couché avec Clotilde une fois et demie. Non. Tu sens pas un peu ton rôle là, mon père? Ah si, pardon, excuse-moi. Continue, mon fils. C'était avant que... Bon, on était encore tous les deux mariés, une folie, un soir de bal. Puis bien plus tard, une autre fois chez elle. Je me suis monté largement dans une des chambres. Elle m'attendait, nue. Elle riait nerveusement. Moi non. C'était doux. Quand son mari et ma femme se sont cassés la même année, on s'est retrouvés comme des cons. On aurait pu consommer notre désir sans barrière, mais bizarrement, il s'est jamais pu rien passer. On n'a pas osé. Ça voulait dire autre chose. Alors maintenant, on fait semblant. Autre chose? C'est moi qui ai incité Morgane à chier sur ton mur. Quoi? Je lui ai toujours dit que je me soulagerais dessus. Je l'aurais pas fait, mais je l'ai dit, il l'a fait. Vous me ferez 3 patères, 2 abeilles et 2 gloria. Une petite sauce, Alec? Je suis désolé, hein, Jonathan. Tu me feras plaisir de m'appeler mon père ici. Jonathan, je veux pas que ce soit moi. Personne ne le veut. Il est bientôt 16 heures. Alors qu'encore ce matin, rien ne préfigurait la moindre perturbation à l'implacable quotidien du village, le voici à présent fissuré de toutes parts. Et chacun se demande comment diable a-t-il pu faire quand le si-vivre était une banalité. Une longue fosse aiguisant au vent est venue leur rappeler quelques fondamentaux, ceux que l'on connaît bien, mais que l'on s'applique à oublier chaque jour. Monsieur le maire, pouvez-vous me décrire votre sentiment vis-à-vis de cet événement? Il n'y a pas d'événement, c'est un non-événement. Un non-événement. Il ne s'est rien passé. Je pense qu'il est probable qu'il ne se passe rien si chacun prend ses précautions. Ces précautions? Rassurez-vous, chère Camille, je pense qu'il s'agit d'un malentendu. Un malentendu? Oui. Écoutez, c'est un peu agaçant ce que vous faites là. Je suis convaincu qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Rassurez-vous, chère Camille. Rien ne va compromettre la douce quiétude de cette petite commune. Vous partez faire du vélo? Oui. Oui, je vais faire du vélo. Oui, c'est important de
Regardez la forme. Allez, je vous laisse, mademoiselle, hein, c'est que... 4 kilomètres à faire, hein. Hop, 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 hop. Victor, je me permets. Ça pour te permettre, Camille, tu te Moi, Victor, je suppose que tu reviens du cimetière. Oui, Rendre visite. oui, à ma femme, oui. Moi, Victor, attends, est-ce que tu peux le redire de toi-même? Je te demande d'où tu viens et tu me réponds je reviens du cimetière où j'ai rendu visite à ma femme comme chaque jour. C'est pour le film. Bonjour, Victor. Dis-moi, d'où tu viens comme ça? Bon, je viens du cimetière où j'ai vu ma femme. Enfin, je l'ai pas vue, mais elle était bien là, comme tous les jours. Et dis-moi, Victor, toi qui éprouves le deuil depuis toutes ces années, que ressens-tu à l'approche de cette hôte aussi prophétique? Je sais pas. Essaie d'être un peu plus, tu vois? Un peu plus... Vous ressentez de l'effroi? Oui, un peu d'effroi. C'est-à-dire que c'est un peu effrayant. Ok, merci, Victor. T'as ce qu'il te faut? Oui, c'est très bien. Je vais là-bas. Bien sûr. Putain, alors lui. Eh, Francis! Oh non. Mais si, c'est important quand Non, même! non, non, non. Ah bah si! Eh ben non. Monsieur le curé, je sais que vous n'aimez guère cet appareil, mais votre sentiment en tant qu'homme d'église est très précieux. Et vous avez cette grande pertinence vis-à-vis de ces choses. Évitez les flatteries, Camille, ça marche pas avec moi. Je ne cherchais pas à vous flatter, je sais très bien que ça ne prendrait pas avec vous. Non, je cherche simplement à recueillir des témoignages sur ce que vous savez. Et je ne sais pas trop vers qui me tourner. C'est mon métier de montrer aux gens vers qui se tourner. Pour le coup, je vous invite à vous tourner vers moi. Je dévoue ma vie tout entière à celui qui fait et défait. Je ne suis donc pas trop mal placé pour m'exprimer. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? J'en pense que c'est un signe. Et qu'il appartient à chacun d'entre nous de le considérer. C'est-à-dire? C'est-à-dire que tout à coup, ce signe nous donne une mise en lumière sur nos vies. Oui. Je vous sens perplexe. C'est normal. Les signes que nous envoie Dieu, il appartient à chacun d'entre nous de les considérer. Vous l'avez dit, oui. Je vois que vous me suivez qu'à moitié. Excusez-moi si je vais un peu trop loin. Non, c'est pas ça, mais qu'entendez-vous par signe? Nous vivons, voyez-vous. Oui. Et un jour nous mourrons. Jusqu'ici, c'est limpide. Eh bien, considérez que ce signe est une voie vers l'éclaircissement entre ce que signifie vivre et ce que signifie mourir. Ah, je sens que c'est encore un peu confus pour vous. Hein. Je comprends. Hein. Merci, Père Arnaud. C'était très bien. Merci. Sally! Mais J'ai pas fini, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, je me demandais comment tu vis, toi, la présence de... Ça me concerne? Ça me concerne tous. Non, pas moi. Ah bon? Ne crois pas que je m'en fous, je suis pas insensible, mais je me casse. Je t'ai rien dit, hein, ça reste entre nous, mais ce soir, je me casse. C'est donc ça, la valise? Ça que t'as une vitesse là-dedans? Si tu répètes à qui que ce soit, je t'arrache les ovaires, on est bien d'accord? C'est pour ça toute cette histoire, et puis je suis désolée, mais en plus madame commence sérieusement à me rendre dingue. Mais comment tu vas faire? Il y a un taxi qui vient me chercher tard dans la nuit, je vais éviter les grandes scènes. Tu leur expliqueras, hein? Je vais me démerder. Mais Sally, tu as peur? Cherche quoi exactement? Elle est bien nette pas cette caméra? Oui, Tu c'est l'as bon. laissé tourner, c'est Non, ça? non, c'est bon, elle est Putain, mais j'y crois pas, éteins-moi ça! C'est bon. Putain, mais pourquoi j'ai ouvert ma gueule, moi? Et merde! Qu'est-ce que tu lui as fait encore? Qu'est-ce que tu lui as fait? Rien, hélas. Morgane, tu as l'air d'être particulièrement Ah, je ne me suis tendue. que... C'est bon. Tu veux savoir ce que je ressens? Oui. Je ne sais plus de très rien de quel côté je suis. Je suis complètement bouleversé. Et la mort me paraissait délicieusement charnelle. Parce qu'elle s'était posée nulle part. À présent, elle a pris une chambre. Et nous respirons. Et elle nous respire encore. Je la sens dans mon dos. Hein? Et je me sens... Fais gaffe à toi, Camille. Ce serait dommage. Hein? Laisse les vieux se démerder avec ça.
Après tout, c'est leur histoire avant d'être la nôtre. Hein. Hein. Et moi, tu m'interviewes pas. Merci, pardon, Clotilde. T'interviewes tout le monde. Et la serveuse de verre, alors là, rien à carrer. Merci, pardon, Clotilde. Comment vis-tu cette journée si particulière? Bah je sais pas. Je m'en fous. À part que je bois bien un verre, puisque ça t'intéresse. C'est très joli ce que t'as fait là. Hein. Ouais, je pense que je parle au nom de tout le monde quand je dis que... Ouais, c'est joli. Ouais, c'est pour quelle occasion? Bon, on n'est plus que 8, donc si vous pouvez faire un effort pour arriver à l'heure, parce que du coup, quand il en manque un, c'est tout de suite dépeuplé. Hein. Ça va, ma biche? Ça va, ça va. Bah, tu fais une tête comme 15 culs. Ce genre de réplique que tu l'entends bien, toi. Et si c'est ce trou noir qui te préoccupe, tu me le dis. Hein. Trop noir pour s'agiter, je ne le vois même pas. Mes amis, que ce soir soit une occasion pour nous tous de nous retrouver et de laisser les querelles de côté. Je vous aime tous très fort. Nous aussi, Padre. Il est où, Victor? J'espère qu'il est rien arrivé. Hein. C'est vrai que je l'ai croisé l'autre jour, il n'avait pas l'air de sa femme. Enfin, la fille, c'est pas ouf. Quoi? Mais pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Qui a vu Victor au dernier? Je suis là, pas d'inquiétude. Et voilà. Bah, et tout printemps en plus, bah, on t'avait jamais vu comme ça. J'avais déjà porté à l'enterrement de Sonia. Bon, je crois que je sais ce qu'il nous faut. Hein. Je suis pas sûr que ce soit ce que je pense, mais c'est peut-être pas une bonne idée, hein. Si j'ai mis de la musique, c'est pas pour qu'on reste tous raides comme des bites là. Faut que ça swing, hein. Hey! Mais, venez donc là. Ah non, c'est gentil que le dites, mais je sais pas danser, moi. Oh, je sais bien, c'est pas grave. Je suis content que nous soyons tous ensemble ce soir. C'est rare, hein? Ça fait chaud au cœur. C'est important de se parler. Je vais danser un peu. C'était bien. Ah, c'est la fête là, hein? Ah, c'est chaud, hein? Allez, on se bouge là, c'est bon là. Et c'est la fête, hein? Allez, petite Camille, là, pose-moi cette caméra là, comme ça. Merci beaucoup. Oh, mais je suis sûr. Le Caravage, hein, celui-là. T'as pas vu qu'on en est tous à fond là? Bon, Morgane, ça va? Oh, laisse-le donc parler, viens donc là. Je sais pas si c'est. Alors dis-moi. Ah, il est beau, mon papa, hein? Avec sa belle de grosse barbe là, hein? Bon, allez, laisse du fou. Oui, ouais, hein? Qu'est-ce qu'il te prend? Qu'est-ce qu'il te prend? Allez, pas d'enfantillage, hein? Eh, je vais lui claquer une heure à lui, hein. Dis quelque chose, voilà. Morgane, tu présentes tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu dis ça? Ah, tu veux vraiment que je le dise, hein? Ah, tu veux vraiment que je le dise? Qu'est-ce que tu veux dire? Morgane, laisse tranquille, espèce de pauvre Oh, taré. mais ta gueule! Morgane! Quoi, Morgane? Quoi, Morgane? J'ai pas le droit de dire autant soit peu ce que je pense, non? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, Morgane, là? Qu'est-ce que t'as? On connaît une, mon petit? Ton cul, voilà.
Je suis juste venu te demander pardon et je m'en vais. Pardon, pourquoi? Pour le comportement tout à l'heure, je sais avoir. Je serais pas dû. Tu devrais plutôt t'excuser auprès de cette pauvre Clotilde. Ça n'a rien à voir, ça. Ça, c'est des histoires de famille, c'est très différent. Je suis venu parce que... T'as entendu, c'est bien. Non, mais tu peux être gentil, hein. Je suis très gentille. Si, c'est vrai, tu es très très gentil. Je peux être tranquille du coup? Ça, c'est moi gentil, ça. D'accord. Qu'est-ce que tu fous? Moi aussi, je suis très très gentil, c'est ça. Dégage, putain, lâche-moi, bordel! Oh, tu m'as vu mourir, hein. Mais putain, mais tu me fais mal! Je te jure, tu vas te regretter, Morgane, lâche-moi! Honteuse. Mais au secours, passe ta Francis! Encore une fois, s'il te plaît, passe le fusil! Je vais pas me laisser emmerder par ces saloperies, nom de Dieu! Qu'elles viennent, j'avais besoin de gratte de chauve, Mais moi! Francis, enfin, tu dis n'importe quoi! Je dis n'importe quoi, cher amant, c'est pour te protéger. Mais tu protèges personne avec ce fusil, tu vas juste créer un accident! Mais Passe vous le comprenez fusil! pas! On va pas en 40 ans de fois, bras en croix, de se faire enlever! C'est le destin, Francis! Et tu ne peux pas contre le destin! Oh, il me tape sur le système, lui, tu peux pas contre le destin! Tu vas pas parler comme tout le monde, mais qu'est-ce... Bravo, Victor! Ah, l'enfoiré! Mais c'est pour ton bien, Francis, hein! Victor, qu'est-ce que tu fous? Ne vous inquiétez pas! Oh mon Dieu, mais pas de conneries! Ne vous inquiétez pas! Vos ennuis sont terminés. Victor, ça va pas bien, non? Victor! Victor, il vous sauve. Il est heureux, non? Eh bien, moi, je décide que ça sera moi. Mais on veut pas que ça soit toi! Mais surtout pas toi! Comment ça, surtout pas moi? Ne m'approchez pas. Mais parce que tu le mérites pas! Parce que quelqu'un le mérite ici, peut-être. Personne ne mérite. Personne! Eh bien, moi, j'en ai envie. Je vais rejoindre ma Sylvia. De toute façon, tout le monde s'en branle de ma gueule. Vous me parlez à peine! Fallait que je fusille contre la tronche pour que je devienne important. Mélange pas tout, Victor. Oh, ça c'est pas clair. Ça se fait pas. Mais je vous emmerde. Allez, Sonia. Cette fois-ci, je vais te rejoindre. Non, non, attends! Non, non, Victor! Sainte-Marie-Mère de Dieu! N'approchez pas! Putain, c'est chaud. Sonia. Je peux filmer! Laisse-moi! Laisse-moi! Je peux filmer! Sonia! Oh, mais putain d'enculé de sa mère! Oh merde. Fils de pute! C'est toi qui
moi. C'est pas mon boulot, ça. Voilà. En tout cas, si vous voulez boire un verre, on a un petit peu de temps dans le théâtre au bar, si vous voulez. S'il y a des gens qui veulent venir jouer ici ou ailleurs d'ailleurs, mais l'année prochaine, intégrer le cours, ça sera la 5e année, et ben, n'hésitez pas. Et voilà. Et c'est toujours bonne ambiance. Et puis, la preuve, voilà. Donc, bravo. Et les services là-bas dans l'Espagne, mais bon, il y a 300 Ah, il traîne pas. Je la cède. On va sortir. Ah, je oui, jusqu'au bout de la télé. On reste, ouais. Ça veut dire 1h10, hein. Moi j'attends les 10 minutes. Hein. Ah non, 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 non. Oui, ah bah non, mais il attend d'arriver. Ah non, non, non. Nous, on nous a dit à la fin, vous restez, vous avez le droit à une coupe de champagne. On a payé pour rien. C'est pareil qu'on a le droit à la. Ça a commencé à quelle heure? Il regarde. Non, non, vous avez très bien vous casser la figure, vous. Hein. Ah oui. Quel cascadeur. Les services sont pour les paroles. Bon, ça va gérer le son. C'est mon boulot la base, déjà. Je vais venir à la lumière, ok, je suis pas un. Non, mais ça y est, mais il faut que les vidéos. Je suis vraiment désolé. Je vais te le dire. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Ils sont encore là, mais je vais appeler la 900 là parce que je vais couper un peu tout ça. Ouais, c'est encore en route. Merci, c'est cool ça.